Salam salam guys, j'espère que vous êtes en paix et en bonne santé. Nous voilà pour une nouvelle vidéo de votre débrief, les passionnés de foot. On vient d'assister à un match exceptionnel de la part des Espagnols qui ont tapé, qui ont battu, qui ont massacré ces joueurs de la Croatie. On a assisté à un match très plaisant, donc on a assisté aussi à un match un tout petit peu équilibré de la part des deux équipes. Dès l'entame du match, les Espagnols ont mis le pied sur le ballon, comme nous avons l'habitude du Codef. On sait que ils jouent avec la possession, mais cette fois-ci, ils ont ce qu'on appelle un réalisme très pertinent devant les buts, avec un grand attaquant qui ne meurt jamais, comme on dit. Les grands attaquants ne meurent jamais. Et Alvaro Morata l'a confirmé encore une fois aujourd'hui. Le contrôle qu'il fait avec son pied droit pour ramener le ballon vers son pied gauche et ajuster le gardien, c'est juste magnifique. Donc, on a vu un très beau football encore une fois de plus de la part de cette équipe-là. Donc, Croatie était venue peut-être avec un système un tout petit peu hybride comme on dit. Maintenant, il y a eu ce qu'on appelle des contre-performances au courant du match. Donc, on n'a pas trop vu peut-être certains joueurs de leur part. Ils ont eu par moments des occasions, surtout après que les Espagnols ont eu à marquer le premier et le deuxième but. À chaque fois, comme on dit dans le football, les 5 premières minutes qui suivent après un but sont tellement décisives de part et d'autre dans les deux équipes. Maintenant, malheureusement, les Espagnols ont été beaucoup plus réalistes. Nous avons eu un réalisme devant les buts. Quand Morata a marqué son premier but, Croatie a eu des occasions de but dans les minutes qui ont suivi, mais malheureusement, ils n'ont pas concrétisé. Ensuite, quelques minutes après, on assiste à un festival de l'autre là, Fabian Ruiz, exceptionnel, excellent. Double contact, double dribble, tac, 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 qui ajuste le gardien avec son pied gauche, but magnifique, sur un service de Pedri. Donc Lamine Yamal aussi, il a été excellent sur le côté. Comme d'habitude, comme on le connaît, c'est un boy, c'est un garçon, c'est un petit, c'est un génie. Il fait des choses exceptionnelles sur le côté. Donc il a fatigué aujourd'hui ces joueurs-là. Il a fatigué les défenseurs de la Croatie. Malheureusement pour eux, après ce deuxième but-là aussi, Croatie a eu des occasions. Ils n'ont pas concrétisé malheureusement. Donc ça manque encore une fois de plus de réalisme de la part de cette équipe-là de la Croatie. Malheureusement pour eux, ils ont encaissé 3 buts aujourd'hui. Ce qui est très difficile et très important parce que la course pour la qualification, le goal average aussi est très important dans cette compétition-là. Donc on va voir peut-être ce qu'ils vont nous proposer lors de leur prochaine sortie face à l'Albanie. Un match qu'ils doivent obligatoirement remporter s'ils espèrent continuer l'aventure dans cette compétition-là. Maintenant, pour cette équipe d'Espagne, donc ils ont produit du beau football aujourd'hui et la défense, ils ont été exceptionnels. De Dani Carvajal à droite jusqu'à Cucurella à gauche, en passant par le Normand et Nacho, ils ont été exceptionnels. David, comment dirais-je, l'autre là, Unai Simon, il vient, il nous sort un match de bandit, un match de gangster. Il fait une erreur sur une passe. Il provoque, comment dirais-je, il pousse Rodri à provoquer un penalty, à récolter un carton jaune. Il arrête le penalty. Il y a but ensuite sur l'action qui suit. Malheureusement, le but a été refusé pour position de hors-jeu de la part de l'autre là, comment dirais-je, de Perisic. Maintenant, c'est dommage pour cette équipe de la Croatie, une très belle équipe, mais malheureusement, aujourd'hui, l'Espagne a été beaucoup au-dessus du moins de cette équipe-là. Donc, si nous regardons l'Espagne, il faut au-dessus trop de cette équipe de la Croatie. Donc, avec un milieu de terrain à 3 exceptionnel. Donc, Rodri, comme vous le connaissez, le rouleau compresseur de Manchester City, le rouleau compresseur de cette équipe d'Espagne. Donc, il est sorti sur blessure. On espère que ce n'est pas trop grave parce que c'est un élément important, voire même indispensable dans le dispositif tactique de cette équipe-là. Morata aussi est sorti sur blessure. Bon, on espère aussi que ce n'est pas trop grave. Apparemment, c'est juste des signes de fatigue parce que bon, les gars sont fatigués. Ils ont fait presque toute une saison, donc avec beaucoup de matchs. C'est la raison pour laquelle la fatigue se sentait petit à petit. Maintenant, la défense, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment les deux défenseurs merengues là, ils ont donné, ou bien ils ont transmis, ils ont piqué cet ADN là à tous les autres défenseurs. C'est la raison pour laquelle, et au gardien de but aussi, Unai Simon, c'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour garder le clean sheet et vraiment ça a été mérité. Carvajal, il a été excellent. Nacho, le Normand, sensationnel ce joueur de la Real Sociedad là. Cucurella, je n'en parle même pas. Il a été exceptionnel sur le côté gauche. Alors qu'on s'attendait peut-être à un Grimaldo pour être beaucoup plus offensif. Mais Cucurella, défensivement, il a géré, mais offensivement aussi, il a eu à faire certaines actions. Donc,
C'est une équipe d'Espagne qui est très huilée et machallah qui produit un très beau football. Donc on l'a vu. Et en attaque aussi, Williams à côté, Williams Junior à côté, Lamine Yamal de l'autre côté. Et l'ancien, le vétéran Alvaro Morata qui ne meurt jamais, qui marque toujours des buts très importants. Et des buts aussi à la Morata en fait, des buts d'attaquants, des buts de vrais renards de surface, des buts de vrais numéro 9. Donc on a vu aujourd'hui une équipe d'Espagne à la hauteur de sa première rencontre. Hein, et peut-être on s'attendait à ça parce que c'était un derby, on peut dire. C'était pas peut-être facile ou bien c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Mais malheureusement, c'est le football. Donc, dommage pour la Croatie qui n'ont pas peut-être eu à lever un tout petit peu leur intensité. Donc, ils ont eu quelques occasions du moins, mais par manque de concentration et manque de réalisme, ils n'ont pas su concrétiser ces occasions-là. Donc, la prochaine journée sera encore peut-être un derby du côté de l'Espagne qui va affronter le champion en titre, comme je l'ai dit tout à l'heure, le tenant du titre, l'Italie, qui va sortir tout à l'heure face à l'Albanie. Donc la Croatie devra tout faire pour s'imposer face à cette équipe de l'Albanie. Donc entre-temps, on verra ce que ça va donner.